Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo des parfums d'été. Alors, je vais les catégoriser en deux parties. La première, c'est à porter en journée ou en soirée. La deuxième partie, ça va être plutôt les parfums qui sentent le monoeil, la noix de coco, etc. Comme ça, tout le monde aura son petit plaisir, les amis. Écoutez, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! On commence cette petite sélection avec deux parfums gourmands. Et oui, est-ce que vous êtes surpris? Je pense que c'est ça. Vous dites, mais Neira, d'habitude, ne nous parle pas de parfums gourmands, sucrés, etc. Écoutez, j'ai changé d'avis quand j'ai senti ce parfum de chez Réminiscence, les notes gourmandes, c'est la version dragée. Et pour info, bon, Réminiscence, c'est une marque française qui est basée à Juan-les-Pins. Elle fait des parfums qui ne sont pas du tout chers, franchement, comparé à d'autres marques. Je trouve que le rapport qualité-prix, on s'y retrouve. Et en plus, il y a beaucoup de réductions sur le site de My Origins. Concernant celui-là, ils sont les dragées, effectivement, ça me rappelle les mariages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que je me dis, des fois, on a envie d'avoir cette petite touche gourmande, sans pour autant avoir cette sensation écœurante ou même entêtante. C'est une fragrance qui est très douce, délicate. On a ce petit côté poudré, presque amandé. Alors en ouverture, c'est plutôt acidulé par la mandarine. C'est un sillage qui est réconfortant, mais pas encombrant. Il va pas vous envelopper comme des sillages boisés, etc. À la fin de la journée, il est plus musqué du coup. Et pour les notes, on a mandarine, cardamome, petit grain en note de tête, note de cœur, fleur d'amandier, fleur d'oranger et prune, et note de fond, vanille, musc et cèdre. Vraiment, c'est un combo magnifique. Ah, j'ai envie de le sentir là tout de suite. Oh là là. Ça sent hyper bon. Le flacon est hyper beau, ça fait un peu style boudoir. Le deuxième de la même marque, c'est celui à la guimauve. Oui, si on a envie de sentir la guimauve, pourquoi pas, hein? Mais ce n'est pas la guimauve habituelle. C'est une guimauve un peu plus travaillée, plus sucrée. C'est un sillage plus frais, aromatique que le précédent du coup. Je pense pour avoir ce côté de guimauve justement qui va être bien aperçu. L'ouverture est agrumée, pareil on sent la bergamote, la tangerine également. Il y a des notes aquatiques, des notes marines et pour moi ça donne ce petit côté salé, frais. Au cours de la journée on va avoir un bouquet de fleurs blanches qui apportera de la douceur, de la féminité aussi. On finit par avoir un sillage plutôt vanillé, musqué, boisé. Ça sent bon, c'est pas enivrant, c'est pas entêtant. Au fil de la journée, vous n'allez plus le sentir comme avant, il évolue, mais on l'aperçoit quand même. En note de tête, on a l'amande, lavande, menthe, romarin, tangerine, orange, note verte, bergamote et note marine. En note de cœur, néroli, petit grain, jasmin et poivre noir. En note de fond, vanille, fève de tonka, musc, bois de santal, ambre gris, patchouli et cèdre. Vraiment, il est bien travaillé ce parfum et en plus, pareil, le flacon est très mignon pour le coup. Si vous aimez les parfums gourmands qui sortent de l'ordinaire, pourquoi pas essayer ceux de chez Réminiscence. Ensuite, un style plus différent pour le coup, c'est La Fille de l'air de chez Courrèges. C'est une eau de parfum pour moi qui est unisexe. Après, à vous de voir. Ça, c'est pour tous les amoureux de la fleur d'oranger, les gars. Quand je l'ai senti, autant vous dire que je me suis sentie directement en Tunisie. Voilà. Ça sent bon. Je vais pas arrêter de dire ça sent bon aujourd'hui. C'est une fragrance qui est fraîche, savonneuse, presque, comment dire,
poudré. Une fleur d'oranger qui est sucrée. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous preniez de la fleur d'oranger sans ce côté acidulé qui a, ce côté amer justement. L'évolution du parfum est musqué. Ça reste un sillage simple et beau en fait. Pour la journée ou pour la soirée, il a une tenue vraiment correcte. Je vais finir ce flacon et je vais racheter le grand format parce que là, je l'utilisais pas mal de fois et je suis accro. En note de tête, néroli, bergamote, note de cœur, fleur d'oranger, néoprène, note de fond, musc et cèdre. Je pense que là, vous allez avoir un peu de tout. Il y a de la gourmandise, il y a de la fleur d'oranger, les fleurs blanches, il y a aussi les notes aquatiques fraîches, et un petit peu de noix de coco, vanille, vous voyez. D'ailleurs, en parlant de la vanille et de la noix de coco, eh bien, je vous présente le Alien Goddess de chez Mugler. Quand j'ai senti ce parfum, j'étais déjà sur une île à siroter mon petit mocktail ou cocktail selon mon envie. À ce moment-là, j'ai oublié. C'est un parfum qui est solaire, vanillé, avec de la noix de coco, boisé, musqué. Il sent aussi le jasmin, c'est très délicat, bien travaillé. Alors, les parfums Mugler, c'est quitte au double, soit on aime beaucoup, soit on déteste beaucoup. Et celui-ci, il est magnifique. Alors par contre, la tenue, c'est moyen hein. Mais le sillage est très beau. En note de tête, on a l'eau de coco, la bergamote. En note de cœur, jasmin, héliotrope. Et en note de fond, vanille, bourbon, bois de cachemire. Alors ça n'a rien à voir, mais ce parfum là mérite aussi sa place ici les amis. Alors c'est le vert malachite de chez Armani, c'est la collection privée. Là on a un parfum qui est frais et floral. Alors pour info, celui qui a créé le vert malachite a aussi créé le Alien Goddess de chez Mugler. C'est Fabrice Pellegrin, si je ne me trompe pas. On est dans la présence des fleurs blanches. En l'occurrence, on sent plus le jasmin et les lys aussi. On sent légèrement les agrumes en ouverture surtout. C'est un sillage qui est doux, féminin, séducteur, très chic en fait, surtout en soirée si vous le portez. Sachez que on va vous remarquer les gars. Vous portez une tenue sobre, chic, élégante. En portant ce parfum là, c'est bon. C'est bon, vous êtes l'une des vedettes de la soirée. En note de tête, attendez, c'est quoi ce nom? Bigarade, petit grain aussi. Note de cœur, jasmin sambac, ylang-ylang et poivre rose. En note de fond, on a lys, vanille et benjoin. Et j'ai remarqué que le poivre rose dans les parfums, j'adore cette note. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Du caractère. L'avant-dernier, c'est le English Pear and Freesia de chez Jo Malone. Je l'ai en 30 ml. L'un des parfums que j'aimerais avoir en full size parce que en combien de fois je l'ai utilisé, j'essaye de ne pas trop vaporiser sur moi parce qu'il est très fort. Il a une bonne projection. C'est une fragrance qui est sucrée, fruitée et florale aussi. Les premières vaporisations sont juteuses, très mûres. On sent la poire, le melon. Et en fait, ce n'est pas la poire fraîche, c'est plus la poire qui est mûre. Vous l'avez gardée un certain temps avant de la manger. On sent beaucoup le freesia et la rose aussi pendant des heures en fait. La rhubarbe apporte plus de gourmandise, je trouve. Le fond est musqué ambré. Ça reste un sillage qui est délicat et poudré. En note de tête, on a la poire et le melon. Note de cœur, freesia rose. Note de fond, musc patchouli, rhubarbe et ambre. Ça a une bonne tenue comparée par exemple
aux Alien Goddess que je vous ai présenté. Là, on est plus dans les, allez, on va dire 3-4 heures. Vous voyez, je suis tranquille, même si c'est une colonne. Et on finit cette vidéo avec le Calm Bliss de chez Charlotte Tilbury. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Je suis allée chez Sephora et j'ai vu qu'ils ont apporté la nouvelle collection de parfums. Je me suis arrêtée, bon, en même temps, j'ai senti celui de chez Kayali, le Candy Crush, je crois, qui m'a pas du tout plu, c'est pas mon genre, et je l'ai trouvé trop brume corporelle, presque écœurante. Je me suis dit, allez, je vais voir du côté de Charlotte Tilbury, et là, les amis, bon, déjà le mec, il a essayé de me convaincre, mais je pense que même lui, il n'était pas du tout convaincu de la collection. C'est une collection qui est inspirée d'énergie ancestrale ou je sais pas quoi, de galaxies. Enfin bref, on est parti dans un délire et je pense que c'est le marketing de la marque. Ils ont fait 40 ans de recherche et tout, alors que 40 ans, la marque Charlotte Tilbury n'existait pas. Enfin bon... Écoutez, ils répètent ce qu'ils leur disent en fait de dire aux clients. C'est normal pour faire vendre. Sauf que quand je les ai sentis, j'étais un peu perplexe parce que les sillages sont d'un ennui, les gars, et qui coûte 150 €. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que un parfum Charlotte Tilbury va être au même niveau que, par exemple, le parfum de chez Jo Malone ou le Mugler. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. Et je ne veux pas casser le travail de ces gens qui étaient derrière les parfums de la marque, mais je trouve que il y a ce côté vintage très ancien. Il n'y a pas eu vraiment de recherche parce que ce genre de sillage, on ne les fait plus aujourd'hui. Ce genre de sillage manque de sensualité, manque de créativité, manque de beaucoup de choses. Ça fait très ancien. Moi, je n'arriverai pas à porter les autres. Le seul que j'ai pris en 20 millilitres, je crois. Non, 10 millilitres. Le seul que j'ai pris en 10 millilitres, c'est le Calm Bliss. C'est celui qui, pour moi, était bon. Voilà. Mais sans plus. Je vous le mets quand même ici aujourd'hui parce que il y a peut-être des personnes parmi vous qui veulent les tester et qui cherchent à avoir une petite recommandation. Moi, celui que je vous recommande, c'est celui-là. Alors déjà, c'est un parfum qui est aquatique. Donc, si vous aimez plutôt la noix de coco et tout, je pense que c'est pas celui qu'il vous faut. C'est un parfum qui est unisexe. Il est frais, il est aromatique, il est rafraîchissant. Donc, quand vous le sprayez au cours de la journée, vous allez vous sentir fraîche ou frais. Et contrairement au nom qui est Calm Bliss, quand je le spray, il me réveille. L'ouverture est agrumée ici avec la présence de la lavande. Je ne trouve pas qu'il vaille 150 €, franchement, au niveau de la tenue. C'est très mauvais. On est dans 30 minutes max. C'est une somme qui est très conséquente pour le coup. Et si, je dois être honnête avec vous, je vous conseillerais plus de vous diriger vers les autres parfums que vers celui-ci. Est-ce que je vais le racheter en plus grand format? Pas du tout. Non. En note de tête, on a le néroli, la lavande, la bergamote. En note de cœur, note aquatique, donc note de synthèse. Et fleurs d'oranger, note de fond, bois de cachemire, ambre, grain, palo santo et résine au Liban. La fleur d'oranger, je ne la sens pas du tout ici. C'est plus la lavande et les notes aquatiques. Passez votre chemin, les amis, sur... les parfums de chez Charlotte Tilbury. En tout cas, ce que je n'apprécie pas vraiment dans le marketing de la marque, c'est cette vibe qui tourne autour des énergies. Non, en fait, moi, quand je porte le Calm Bliss, je vais pas me sentir calme pour autant. Il y avait le Love Affection, je crois, ou Affection Love, ou je sais pas. Enfin,
On dirait que quelqu'un va vous aimer quand il va sentir ça. Pas du tout. Enfin, il faut arrêter à un moment donné de surfer sur ça. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez déjà senti ces parfums-là, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà senti ou testé les parfums de chez Charlotte Tilbury, pareil, j'attends votre avis en commentaire. J'ai trop hâte parce que je pense pas être la seule à être déçue pour le coup. Et Dieu sait combien j'aime Charlotte Tilbury, mais ses parfums, c'est no buy. Voilà. Les amis, j'espère que vous passez une bonne journée et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.